Bonjour, nous allons cette semaine commencer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette année, les réflexions et les textes qui sont proposés viennent du Conseil des Églises du Moyen-Orient, dont le siège se trouve à Beyrouth, au Liban. Je vais commencer par vous lire le texte qui va conduire notre réflexion de ce matin. C'est un texte qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus, étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres, les scribes du peuple, et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. « À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffre, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Alors, quelques commentaires inspirés de l'explication qui est fournie avec ce texte. L'apparition de l'étoile dans le ciel de Judée représente un signe d'espoir. Cette étoile est comme un don, une indication de la présence aimante de Dieu pour toute l'humanité. Par son éclat, elle conduit l'humanité vers une plus grande lumière, Jésus le Christ. Jésus est la lumière venue éclairer nos ténèbres, éclairer notre chemin de vie vers le Père, afin que nous puissions le connaître et découvrir l'amour qu'il a pour moi, pour toi, pour chaque être vivant, chaque être humain. Les rois mages ont vu l'astre, cette étoile, et ils l'ont suivi. Ces mages, venus de différents pays, de différents endroits, nous révèlent l'unité entre toutes les nations, une unité voulue par Dieu. Les mages étaient poussés par la même fin, si on veut bien dire ça comme ça, de voir et de connaître le roi nouveau-né. Et la mission, si je peux dire comme ça, de l'étoile, devient notre mission. Le peuple de Dieu a donc pour mission d'être signe, comme le fut l'étoile, pour guider l'humanité dans sa quête de Dieu, de conduire tous les êtres humains à Jésus-Christ. L'hommage que rendent les rois mages représente les différents aspects de l'identité du Christ.
l'or pour sa royauté, l'encens pour sa divinité et la myrrhe qui déjà annonce sa mort. L'étoile s'est levée à l'Orient. C'est à l'Est que le soleil se lève. Que la parole de Dieu s'est enracinée, s'est incarnée et a porté du fruit. C'est de cet Orient que les apôtres se sont mis en route pour proclamer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, nous dit le texte de Actes 1 au verset 8. Aujourd'hui, la lumière du christianisme au Moyen-Orient est de plus en plus menacée dans les temps difficiles qu'il traverse. Jérusalem est un point, un symbole puissant pour tous les chrétiens, parce que c'est la ville de la paix où toute l'humanité a été sauvée et rachetée par Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, la paix a comme déserté cette ville dont la propriété est revendiquée de tous les côtés, par toutes les religions, par toutes les tendances, sans beaucoup de respect pour les autres. Les mages s'attendaient naturellement à trouver dans cette ville royale le roi nouveau-né révélé par l'étoile. Cependant, les Écritures racontent qu'au lieu d'être bénie par la naissance du roi sauveur, toute la ville de Jérusalem était en tumulte, comme elle l'est encore aujourd'hui. De nos jours, le Moyen-Orient a besoin qu'une lumière céleste accompagne son peuple. L'astre guide les mages à travers l'agitation qui règne à Jérusalem, où Hérode prépare le meurtre de vies innocentes. Aujourd'hui aussi, des innocents subissent des violences. Dans de telles conditions, les personnes cherchent un signe leur indiquant que Dieu est avec eux. Mais où est l'étoile qui les mène à lui ? Où est l'étoile qui les mène à lui ? L'Église devient un signe d'espoir dans un monde complexe et un signe de la présence de Dieu auprès de son peuple, qu'il accompagne au travers des difficultés de la vie. Après avoir rencontré le Sauveur et après l'avoir adoré ensemble, les rois mages retournent dans leurs pays respectifs par un autre chemin, ayant été avertis en rêve ou en songe, selon le texte. Nous aussi, nous pouvons vivre ce moment d'unité durant cette semaine qui débute et nous encourager à retourner vers nos vies, nos églises, notre monde, par de nouvelles voies. Suivre le Christ est notre nouveau chemin. Suivre le Christ est notre nouveau chemin, notre nouvelle voie. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour toi de suivre Jésus ? Comment t'engager dans ce nouveau chemin de suivance de Jésus-Christ ? Comment est-ce que Jésus agirait dans ta situation, dans ton travail, dans tes études, dans ta relation avec tes proches, tes amis, ceux et celles que tu aimes un peu moins, voire pas du tout? Alors pour le dire en bon français, what would Jesus do? Que ferait Jésus à ta place? Alors j'aimerais terminer, après cette question, que je te laisse le temps de réfléchir, j'aimerais terminer cette petite capsule en t'invitant cette semaine à participer aux différents moments de rencontre qui sont prévus
La liste va s'afficher dans quelques secondes. En te souhaitant une belle journée et que tu puisses suivre ce nouveau chemin, Jésus le Christ. Belle journée à toi.